Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous. Pour présenter ce journal en français facile du vendredi 24 février, j'ai le plaisir d'être accompagné de Zéphirin Quadio. Zéphirin, bonsoir. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Voici les titres. C'est une étape importante en France. Dans l'affaire Fillon, le parquet national financier ouvre une information judiciaire pour détournement de fonds publics. Dans ce journal également, le deuxième jour des discussions à Genève entre le régime de Damas et l'opposition. Sans surprise, les négociations sont au ralenti. Nous irons ensuite aux États-Unis où Donald Trump a prononcé un discours agressif sur les médias et le FBI. Et pour terminer, Zéphirin, nous parlerons culture avec les Oscars, mais surtout avec la cérémonie des Césars qui vient de s'ouvrir à Paris. Les journaux. Le journal en français facile. En français facile. En France, Hugo, la pression s'accentue sur François Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs de ses proches. Le parquet national financier a annoncé ce soir l'ouverture d'une information judiciaire pour détournement d'argent public et abus de biens sociaux. Franck Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Le PNF, sous pression depuis un mois, a bouclé dans l'urgence son enquête préliminaire. Oui, le parquet n'a en effet pas traîné pour ouvrir cette information judiciaire, car depuis le 25 janvier dernier, date du début des investigations, un changement législatif est intervenu. L'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours une loi rendant impossible les poursuites au-delà d'un délai de 12 ans pour une bonne partie des délits financiers. Or, indique le PNF dans son communiqué, une partie des faits concernés est ancienne. La procureure Eliane Houlette était donc sous pression et pour que le dossier Fillon ne soit pas amputé, elle devait nécessairement ouvrir cette instruction avant que la nouvelle loi n'entre en vigueur. C'est désormais chose faite et il n'y a plus d'obstacle juridique à l'enquête ouverte des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Une instruction longue va démarrer et elle ira très certainement bien au-delà de la présidentielle compte tenu des convocations mais aussi des recours possibles car la défense de François Fillon ayant désormais accès au dossier ne manquera pas d'user de tous les moyens pour ralentir les investigations. Merci Franck Alexandre pour ces précisions. Et Marine Le Pen embarrassée elle aussi par une autre affaire d'emploi fictif. La présidente du Front National a annoncé aujourd'hui qu'elle ne répondra pas aux questions des enquêteurs. Le temps de la campagne électorale, elle ne peut pas passer au-dessus des lois de la République, a réagi le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Je rappelle que certains de ses proches sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent public européen pour un travail qu'ils n'ont pas fait. D'ailleurs, la chef de cabinet de Marine Le Pen a été mise en examen mercredi. De son côté, Emmanuel Macron a lui présenté aujourd'hui son programme économique. Le candidat du mouvement En Marche promet 60 milliards d'économies en 5 ans, dont 25 milliards dans les dépenses de l'État. Un chiffre qui consterne, c'est-à-dire désespère Benoît Hamon, qui parle d'un retour en arrière vers le passé. Après avoir fait alliance avec l'écologiste Yannick Jadot, le candidat socialiste se dit prêt à rencontrer Jean-Luc Mélenchon dans les jours à venir. Le journal en français facile. Vous écoutez RFI, il est 22h04 à Damas. Et sans surprise, la diplomatie rencontre, Hugo, des difficultés en Suisse dans le dossier syrien. Depuis hier, les représentants du régime de Damas et de l'opposition sont réunis à Genève sous la surveillance des Nations Unies. Objectif, mettre fin à 6 ans de guerre civile en Syrie. Ce vendredi, le médiateur de l'ONU a rencontré les deux camps séparément. Les précisions de notre envoyé spécial à Genève, Sami Boukhelifa. Sur le papier, la mission paraît très simple. Le régime d'un côté, l'opposition de l'autre et au milieu, Staffan de Mistura pour jouer les médiateurs. Pourtant, réunir les deux parties dans une même pièce et autour d'une même table relève du véritable défi. Aucune discussion sur le fond n'est encore engagée pour le moment. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a reçu d'abord les représentants du régime. À l'issue de cette rencontre, le négociateur en chef syrien, Bachar el-Jafari, est resté très énigmatique. Impossible d'avoir des détails sur ces échanges avec l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Staffan de Mistura
Mistura a par la suite consacré une partie de son après-midi à l'opposition et là aussi très peu de détails ont filtré. On sait seulement que le haut diplomate de l'ONU en charge du dossier syrien a fait des propositions aux uns et aux autres. Régime et opposition doivent à présent travailler, chacun de son côté, étudier les options de sortie de crise mises sur la table par Staffan de Mistura, mais on ignore quand ils devront rendre leur copie. Sami Boukhelifa, Genève, RFI. Et pendant ce temps, Hugo, les violences continuent sur le terrain. Oui, Zéphirin, après avoir repris la ville d'Al-Bab, place forte du groupe État islamique situé au nord du pays, les rebelles, aidés par la Turquie, ont été visés par 2 attentats suicides aujourd'hui. Au moins 50 personnes sont mortes, dont des civils, des rebelles et des soldats turcs. L'attaque a été revendiquée par l'EI. En Irak, la bataille de Mossoul se poursuit depuis 4 mois. Les forces irakiennes aidées par la coalition internationale ont repris hier l'aéroport de cette deuxième ville d'Irak. Aujourd'hui, l'armée de Bagdad est entrée pour la première fois dans l'ouest de Mossoul. Des hôpitaux de campagne et des tentes sont en train d'être installés pour accueillir les civils qui fuient la ville. Les Nations Unies disent se préparer au départ de 400 000 personnes. Dans l'actualité également, Israël ne donnera plus de visa à une ONG de défense des droits de l'homme. Les membres étrangers de Human Rights Watch ne pourront plus accéder au territoire israélien. Cette ONG est accusée de prendre parti dans le conflit israélo-palestinien. L'organisation a critiqué plusieurs fois l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Donald Trump accuse une nouvelle fois les médias qu'il appelle les diffuseurs de fausses informations. De nouvelles accusations prononcées lors d'un discours devant la Conservative Political Action Conference, le grand rendez-vous annuel des conservateurs américains. Devant 10 000 soutiens politiques, Donald Trump a présenté ce que serait le Parti républicain sous sa présidence. À Washington, la correspondance de Jean-Louis Pourté. Les conservateurs du CPAC avaient boudé Trump l'an dernier et l'avaient hué l'année d'avant. Sa victoire a changé bien des choses. Même si les authentiques républicains ne reconnaissent plus leur parti, beaucoup sont prêts à marcher sous les fourches caudines du nouveau président. Trump, succès assuré, a commencé par une longue attaque contre les médias qui diffusent de fausses nouvelles, affirmant que les choses allaient changer, ce qui a fait froid dans le dos des journalistes. Rappelant qu'en un mois, il avait déjà rempli nombre de ses promesses électorales, il a ensuite donné les grandes lignes de son agenda politique qu'il développera mardi soir lors de son premier discours devant le Congrès. Il a notamment mis l'accent sur un contrôle renforcé aux frontières et une défense forte. Personne n'osera défier notre puissance militaire. Donald Trump a aussi promis l'éradication de Daesh et placé en tête de ses priorités la sécurité des Américains. Et aux chancelleries qui s'inquiètent de ce que seront leurs relations avec Washington, Trump a dit « La coopération mondiale n'est pas une mauvaise chose, mais je ne suis pas le président du monde, je suis le président des États-Unis. » L'Amérique d'abord. Un discours populiste, nationaliste, à l'occasion démagogue, qui aura plu à la base, mais dans lequel l'establishment républicain ne se reconnaîtra pas forcément. Jean-Louis Pourté, Washington, RFI. Aux États-Unis, la 89e cérémonie des Oscars, c'est dimanche. Mais avant cela, Hugo, la 42e cérémonie des Césars, récompense du cinéma français, vient de s'ouvrir à Paris, à la salle Pleyel. Et avec 11 nominations, dont celle du meilleur film et meilleur réalisateur, le thriller de Paul Verhoeven fait figure de favori. Avec les précisions avec Isabelle Chenu. C'est un rite annuel, une cérémonie souvent trop longue où défile la fine fleur du cinéma français. Il y aura des sketchs, des hommages aux disparus et des larmes d'émotion. Cette année, c'est le film de Paul Verhoeven, Elle, avec l'actrice Isabelle Huppert en femme violée qui fait la course en tête avec 11 nominations, au coude à coude avec Franz, un drame sentimental situé au lendemain de la Première Guerre mondiale, signé François Ozon. À surveiller également Divine d'Ouda Benyamina, sensation du dernier festival de Cannes. Isabelle Huppert, déjà récompensée par un Golden Globe, est bien placée pour remporter un deuxième César. Le premier date de 1996. Elle s'envolera dès le lendemain pour Los Angeles où elle est également nommée aux Oscars, les récompenses du cinéma américain. Ce soir, Isabelle Huppert est en compétition avec les actrices Marion Cotillard pour Mal de Pierre de Nicole Garcia et Judith Chemla qui joue une héroïne de Maupassant dans Une vie de Stéphane Brisé. Le jeu est
plus ouvert pour les candidats au prix d'interprétation masculine où l'on retrouve Gaspard Ulliel, Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel ou François Cluzet. La soirée sera dédiée à Jean-Paul Belmondo, 84 ans, star du cinéma français, et un César d'honneur sera remis à l'acteur américain Chéri des dames et bientôt papa, George Clooney. Merci Isabelle Chenu, 21h10 à Paris.